Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir de ce mois de juin. Dans quelques instants, nous retrouverons nos invités, l'abbé Grégoire Sellier, l'abbé Claude Barthes, le père Jean-François Thomas et notre ami Daniel Amiche. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, comme d'habitude, 3 thèmes vont scander notre émission, nos débats, nos échanges, notre discussion. Le premier de ces thèmes, c'est tout simplement la question qui est relative à la politique des catholiques. Les dernières élections européennes semblent montrer que les catholiques se sont de manière assez importante ralliés à Emmanuel Macron à travers le choix de la liste Renaissance. Est-ce que c'est une continuité d'un phénomène historique beaucoup plus ancien ? Pourquoi ces catholiques ont-ils déserté les partis de droite auprès desquels ils étaient habituellement ? Eh bien, nos invités vont tâcher d'analyser tout cela et de répondre à cette question. Notre deuxième thème est également la jointure de la religion et de la politique avec cet événement qui a suscité beaucoup de réactions parmi les laïcs catholiques, à savoir un concert pour la paix au Kosovo en l'église Saint-Louis des Invalides, concert qui a donné lieu à un appel à la prière musulmane dans une église donc dédiée au culte catholique. Que s'est-il passé exactement ? Quelles en sont les conséquences, notamment liturgiques et évidemment dans les relations politiques entre l'église et l'État, ou plus exactement là dans le cas précis entre l'église et l'armée. Et enfin, notre dernier sujet concerne, comme d'habitude, la question doctrinale. Elle sera ici très pratique. Nous avons tous assisté en cette période de printemps à des mariages, à des premières communions, à des secondes communions qui rassemblent toujours énormément de monde. Et nous voyons des files importantes de gens aller communier, dont certains, semble-t-il, ne savent pas très bien ce qui se passe, ne savent pas exactement ce qu'est la foi catholique. Est-ce que ces communions sont sacrilèges ? Quel est le degré de conscience de ces personnes ? Que faudrait-il faire pour répondre à cette communion un peu trop facile, si je puis dire, qui est offerte lors de ces événements ? Là aussi, nos invités nous expliqueront un peu leur point de vue et nous discuterons de cette question importante qui touche au fond le fondement même de notre foi catholique, en tous les cas le plus important des sacrements qui est la Sainte Messe. Alors donc nous abordons notre premier sujet de ce Club des Hommes en Noir du mois de juin. Nous revenons sur les élections européennes, sur le résultat des élections européennes, et plus particulièrement, soyons précis, sur le fait que selon un sondage du quotidien La Croix, 37% des catholiques auraient voté pour la liste de la République En Marche, qui est soutenu par le président Macron, alors qu'en face, les républicains qui non seulement se sont effondrés, mais ce n'est pas tellement l'objet de notre discussion, avaient, en la personne de François-Xavier Bellamy, un candidat qui ne cachait pas son catholicisme, et même qui le revendiquait à plusieurs égards. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement du vote catholique qui était généralement plutôt porté vers la droite ? Est-ce que c'est une continuité, je ne sais pas exactement comment il faudrait dire, un des effets ultimes du processus de ralliement, ce qui nous remonte là quelques années en arrière, demandé par le pape Léon XIII, donc c'est dire si je remonte vraiment très loin. Voilà, quelles sont vos analyses, votre regard sur cet événement qui peut-être d'ailleurs n'est pas un événement ? Ce sera même ma première question, Daniel Amiche. Alors, est-ce que c'est un événement ou un non-événement ? C'est une chose qui est très compliquée à dire. J'ai beaucoup de doutes sur tous ces sondages qui sont commandés par des journaux. La plupart du temps, les réponses sont orientées vers ce que le journal souhaite, attend véritablement d'un sondage. Donc, je suis extrêmement prudent sur les sondages. Il est tout à fait possible que 37% ou 30% ou 40% des catholiques affichés catholiques ou qui se croient catholiques, qui se disent catholiques encore une fois, en tous les cas, ils se reconnaissent. Le problème des sondages, c'est quand vous demandez à une personne est-ce que vous êtes catholique, c'est pour un sondage, la personne peut dire oui je suis catholique, ou non je ne suis pas catholique alors qu'elle l'est, et le contraire. C'est pour ça que je me méfie beaucoup des sondages. Ceci dit, c'est un sondage qu'on peut rapporter assez facilement d'ailleurs au résultat de l'élection présidentielle de
Macron. Enfin, je veux dire, là aussi, il y avait eu une majorité de catholiques qui avaient quand même voté déjà pour Macron. Alors c'est peut-être un mouvement qui s'amplifie. Évidemment, vous avez raison de dire que c'est curieux. Quand on est catholique, on va quand même plutôt vers des candidats ou une tête de liste en tout cas, qui portent les valeurs qu'on croit être les nôtres ou qu'on souhaite défendre. Mais bon, c'est très gentil de dire enfin que c'est pas une élection, ce ne sont pas des élections législatives. Notre ami très catholique et tête de liste des Républicains, enfin à l'époque ça s'appelait les Républicains, maintenant je ne sais plus comment ça s'appelle, ça n'a plus de nom. Était catholique, mais est-ce que tous ces candidats étaient catholiques? Donc on vote pas pour une liste, on vote pour une personne. Confondons pas, on n'est pas dans le même. Ce qui a marqué tous les observateurs, c'est quand même, semble-t-il, il y aura eu quand même un déplacement assez important du vote des catholiques qui révèle quelque chose, qui dépasse en fait le fait que ce soit des élections européennes, législatives ou autres. Quelqu'un disait tout à l'heure, je ne nomme pas parce que je ne dénonce pas mes camarades, il disait seulement 37%, et je trouve que c'était une réaction tout à fait saine, effectivement. Ça montre où en est l'électorat dit catholique, encore une fois, dit catholique, bon, qui a perdu tout sens. Enfin, je veux dire, vous faites aujourd'hui un sondage chez les catholiques pour savoir s'ils sont pour l'avortement, pour l'euthanasie, pour le mariage homosexuel. Vous allez voir les résultats, ils sont assez proches de ces fameux 37% qui auraient voté pour les listes Renaissance de M. Macron. Alors, puisque vous avez parlé du Père Thomas, on va l'écouter avec plaisir. Je ne l'ai pas nommé, je l'ai montré. Oui. Alors, en ce qui me concerne, je suis très naïf en politique, donc la question que vous posez... Ce serait notre Paul Gut, alors. Oui, absolument. je suis votre Paul Gut. Je suis surpris des votes catholiques pour un système républicain, déjà. Donc en effet, tout à l'heure vous avez parlé du ralliement. Je crois qu'il faut trouver la racine du problème dans le ralliement, ensuite dans la condamnation de l'Action française. Ces deux événements, à mon avis, ont tué ce qu'on aurait pu appeler une droite catholique. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu une droite catholique en France, au moins depuis la Libération. Peut-on considérer que le gaullisme était la droite catholique? Je ne pense pas, puisque le gaullisme était une mosaïque très composite, avec des éléments... Vous êtes moins naïf que vous voulez nous le faire croire, là. Oui, enfin, mon analyse est très naïve, elle est très naïve. Voilà. Donc en effet, en ce qui me concerne, je ne suis pas surpris par le vote dit catholique pour La République En Marche, parce qu'à mon avis, ça ne fait guère de différence avec un vote qui aurait pu être, par exemple, pour les Républicains. Vous trouvez chez les Républicains des catholiques, mais vous en trouvez aussi dans La République En Marche, des catholiques pratiquants. Et vous trouvez également dans La République En Marche quelques personnes qui sont peu nombreuses, certes, mais qui défendent le respect de la vie. Peut-être plus d'ailleurs que chez les Républicains. Donc, la frontière entre les deux, elle me paraît quand même assez ténue. Vous voulez nous dire que les catholiques sont finalement au plan politique dispersés, je vais presque dire façon Pulse? Oui, ils sont très dispersés, et vous n'en trouvez pas simplement dans les partis que l'on vient de citer, mais vous avez aussi des catholiques, y compris des membres du clergé, qui votent par exemple pour la France Insoumise ou pour d'autres partis de ce type. Donc qui sont à l'extrême gauche, hein, pour le coup. Oui, qui sont à l'extrême gauche. Parler d'un vote catholique, je ne sais pas très bien ce que cela signifie aujourd'hui. D'autant plus que les partis ont volé en éclats. Quand on parle d'une possible recomposition de la droite avec une réunification, personnellement, je n'y crois pas. Oui, alors ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, effectivement. Voilà. Mais en tous les cas, il vous semble que la notion même de vote catholique est sans fondement, sans valeur. Ça n'a pas de sens et sans réalité. Depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un avis que vous partagez, monsieur l'abbé Cellier, avec votre petit côté historien. Voilà, je dirais que le vote, d'abord, il est plus rationnel qu'il ne paraît. Même si en soi le vote est irrationnel, mais les choix de vote sont assez rationnels. Or, les catholiques, les démocrates parmi nous. Les catholiques, je dirais, encore une fois, suite aux divers ralliements, etc., sont en faveur de l'ordre et du régime établi, d'une façon supérieure à la moyenne. Ils sont pro-européens,
supérieure à la moyenne, et ceci à l'instigation des papes depuis Pie XI et Pie XII, etc., pas seulement les papes d'après le Concile. Ils sont pour l'ordre, et l'affaire des Gilets jaunes certainement à les apporter vers le gouvernement qui finalement a agi dans ce sens-là. Et puis également les républicains. La République en marche a été fortement soutenue par des gens venus de la droite, que ce soit le Premier ministre Philippe, que ce soit M. Le Maire, que ce soit M. Juppé, que ce soit M. Raffarin. Ils ne sont pas très catholiques, sauf peut-être le dernier. Non, mais je veux dire, par des gens venus de la droite, je n'ai pas parlé des catholiques, par des gens venus des Républicains, finalement, de l'UMP. Ils sont pas tellement de droite non plus, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, on compare la République en marche et les Républicains. Un certain nombre de gens venus des Républicains ont fortement soutenu et ont agi dans ce sens-là. Et puis finalement, je pense qu'ils ont fait ce choix, c'est pour ça que je disais que c'était assez rationnel, eh bien ils ont fait ce choix de voir que les Républicains, en fait, étaient inefficaces, étaient plus en mesure d'agir, alors que Macron et son parti sont en mesure d'agir, et notamment en réaction contre, on va dire, l'anti-européisme du Rassemblement national, et on sait que même si ça s'effrite, les catholiques sont plus contre le Rassemblement national que la moyenne des Français, donc ils ont voté pour le parti qui leur a paru le plus efficace et le plus proche de leurs valeurs. C'est toujours donc le choix, l'option de l'ordre, du parti de l'ordre que le parti de l'Europe, encore une fois, l'européisme, il vient de Pie XI, de Pie XII et des papes qui l'ont succédé, et les catholiques ont été formés là-dedans. Et ça, c'est un vote d'ordre. Voilà, vote d'ordre. Et puis l'inefficacité est visible, parce que, je dirais, après le résultat, il ne reste plus rien, c'est un champ de ruines. L'inefficacité, donc ce n'est pas la peine de voter. Je dirais qu'un petit peu comme le gaullisme a effectivement pompé les forces de droite parce que il s'est mis à l'endroit et il s'est montré d'une certaine efficacité politique. La République en marche s'est mise sur un arc central qui est un positionnement relativement du vote catholique. Et donc ils ont pompé les énergies en défaveur des Républicains qui aujourd'hui n'ont plus d'efficacité politique. Alors je donne la parole au Père Thomas, puis après on va entendre quand même l'abbé Barthes qui n'a pas parlé, qui revendique aussi de ce titre de Paul Gut de la politique. Simplement pour ajouter qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas négligeable, qui a été le roulement de tambour d'un certain nombre d'évêques en France, qui ont écrit des textes, qui ont fait des déclarations en faveur de l'Europe, mais il était très clair que... Vous avez l'impression d'un roulement de tambour, hein. Oui. Je l'ai trouvé plus silencieux qu'avant. Ah non, j'ai trouvé qu'ils C'est que j'étais un peu plus sourd qu'avant, oui, peut-être. non, j'ai trouvé au contraire qu'ils étaient plus engagés que pour d'autres élections en faveur d'une Europe, mais qui était une Europe défendue par la République en marche. Alors, je crois qu'un certain nombre de catholiques pratiquants, c'est-à-dire ceux qui fréquentent les paroisses telles qu'elles sont, écoutent encore la voix de leur évêque. Qui passe par le bulletin paroissial. Le bulletin paroissial, par les curés. C'est un avis que vous partagez, monsieur l'abbé Barthes ? Oui, en effet, les évêques ont fait du bruit qui a pu être entendu par les catholiques. Moi, ce qui me paraît le plus intéressant dans cette élection, c'est que Grégory se présentait vraiment comme un catholique, défendant les valeurs catholiques, sauf l'avortement qui était à titre personnel seulement. Et du coup, il a eu très peu de voix. Donc c'est un signe de plus de l'effondrement du catholicisme en France. Après bien d'autres, mais celui-là me paraît très fort, comme les sondages aussi, concernant la pratique dominicale. Voilà, après, pour le reste, je ne sais, je partage la première interrogation du Père Thomas, à savoir, justement, ce qui se pose plus fortement encore aujourd'hui, compte tenu de la situation générale, pourquoi les catholiques votent-ils encore dans le cadre, je dis pas républicain, certes, mais enfin républicain, disons, de la démocratie moderne. Ah oui, c'est pas simplement pourquoi vote-t-il pour tel candidat ou tel parti, mais pourquoi vote-t-il tout simplement encore ? Pourquoi s'intéresse-t-il encore à un système qui les opprime, qui est tyrannique, manifestement, qui l'est depuis toujours, hein, bien sûr, mais qu'il est... Quand vous dites tyrannique, exactement, en quoi est-ce qu'il est tyrannique, ce système ? Vous et moi, on peut s'exprimer... Oui, contraire à la valeur, au sens, oui, qui est contraire au bien commun. Tyrannique au sens
le tyrannie scientifique du terme, quoi, qui n'est pas légitime, on va dire, voilà, pour être clair, et dans le cadre justement du rapport au bien commun. Donc ça, c'est depuis évidemment bien longtemps, pas toujours, mais depuis très longtemps, et ça devient de plus en plus évident. Donc ce serait l'occasion, à mon sens, d'un réveil des élites catholiques, alors qui dit élite dit automatiquement pasteur, hein, sans doute, sur ce point-là, éduquer les catholiques à dans quoi ils se trouvent, quelle est la situation dans laquelle ils sont, qui est, en quelque sorte, vous avez raison, nous sommes libres de parler, de dire ce que nous sommes en train de dire, moi aussi maintenant, à peu près, enfin jusqu'à un certain point, bien sûr. Je ne vous l'interdis pas, vous êtes effectivement à ce niveau. Et vous de m'interroger. Donc on ne va pas comparer directement avec, par exemple, la tyrannie communiste. Cependant, il y a tout de même des rapprochements à faire, hein. Et en tout cas, le rapport des catholiques au système est de même nature. Et c'est à quoi il faudrait éduquer les catholiques. Alors là, l'abbé Barthes nous agrandit le sujet, il nous invite à sortir du système. Juste une petite chose avant de rebondir sur cette chose-là, c'est qu'à Versailles, où on sait que la pratique est forte, la pratique religieuse est forte, la liste Macron a dépassé celle de Bellamy, qui est un élu local. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu un choix politique pour l'efficacité. Moi, je reviens à cette chose-là. Alors après, on va discuter de savoir est-ce qu'il faut sortir du système, parce que là, vous votez en tout. Moi, je ne suis pas dans le système, hein, je ne vote pas, donc je ne suis pas dans le système. Et pourquoi est-ce que vous ne votez pas? Je crois que c'était un devoir. Non, ça c'est ce que me disait ma maman. Ma maman me disait toujours. Dire comme votre maman. Ma maman me disait toujours, j'ai appris au catéchisme qu'il faut voter pour un élu honnête et responsable. Je lui dis ça, c'est déjà impossible. C'est déjà impossible, donc c'est absurde. Non, c'est un système qui n'a que pour but que faire gagner les ennemis de la nation et de la foi. C'est évident. C'est un système fait pour ça. C'est un système de gens qui sont arrivés dans une France catholique, qui ont tué le roi, qui ont détruit l'église catholique, et puis après qui se sont installés et qui ont dit c'est nous les chefs. Donc c'est un système qui est contre moi, qui est contre ce que je suis, contre ce que je veux vivre. Donc c'est un système dans lequel il n'y a pas de raison d'y participer, parce qu'il est fait pour ça. Donc vous le subissez en permanence d'une certaine façon. Je le subis en permanence, oui, ça c'est clair. Je le subis, mais je ne vais pas y participer, n'est-ce pas, pour effectivement dire, voilà. C'est comme, si vous voulez, on revient au système communiste, où il n'y avait qu'une seule liste, n'est-ce pas, de communistes, et donc, si vous votez forcément pour les communistes, voilà, c'est tout, et on sait qu'ils seront libres, parce que c'est... Donc en gros, vous êtes en train de nous dire que le système actuel est un peu plus fin dans son organisation, mais conduit au même résultat, effectivement. Même résultat je voyais une élue de Paris, qui disait, j'étais scandalisé de M. Bellamy sur sa position, et elle précisait bien sur sa position personnelle sur la loi Veil. C'est-à-dire que la personne a une opinion personnelle, et il faut déjà l'exclure. Bon, donc voilà, on ne peut plus en rentrer là-dedans. Oui, comme il y a quelques années. Alors je ne pense pas que le système se soit affiné, je pense que l'électorat, lui, par contre, c'est massifié, quoi. Je crois que le problème, c'est quand même le concitoyen. Alors, est-ce que le système pose problème, puisque la discussion est ouverte? Il n'est pas. Alors, les catholiques, moi, je ne connais pas des catholiques de droite, de gauche, du centre droit, du centre gauche, d'extrême droite, ça n'existe pas. Ce sont des lieux politiques où les catholiques n'ont rien à faire. Un catholique, il est contre-révolutionnaire. Oui, mais il s'y trouve aujourd'hui. Mais c'est comme ça, mais je m'en fiche. Encore une fois, je crois qu'il n'y a pas. Je me fiche de la réalité. Non, je me fiche pas de la réalité. Je vous dis que la réalité aujourd'hui, on utilise des concepts de sociologie pour caractériser les gens. Voilà, il n'y a pas d'électorat catholique. Moi, je rejoins tout à fait votre point de vue. Ça n'existe pas l'électorat catholique. Bon, il y a des catholiques orthodoxes, qui sont fidèles à la doctrine catholique, et puis il y a le reste. Il y a ceux qui croient l'être, ceux qui croient à l'être, etc. Bon, alors, n'utilisons pas de concepts de sociologie qui sont inventés par les bureaux des statisticiens pour dire, voilà, ça c'est les catholiques de centre-gauche, ça pèse 3% des centres... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, un catholique, il est contre-révolutionnaire. Son programme politique, c'est le Christ roi, basta, et c'est tout. Moi, j'en dirai pas plus. Allez, c'est un peu court. Allez chercher dans les livres et tout, faites comme moi. Père Thomas, sur le système, sur ce que vient de dire Daniel Ami, là aussi, vous restez... avec le recul du naïf? Non, pas du tout, mais j'ai bien dit tout à l'heure que pour moi la République n'a pas de sens. Oui, enfin bon, au-delà de la formule... C'est pas simplement une formule, c'est une réalité. Voilà, donc je suis comme Monsieur l'abbé, je subis. Est-ce que vous votez?
Non, je ne vote pas, non. Donc vous êtes vraiment comme Monsieur Labbé. Je ne vote pas pour un régime dont je ne reconnais pas la légitimité. Et qu'est-ce qui... Parce que l'abbé Barthes a employé cette notion de légitimité, enfin ce mot et cette notion. Oui. Mais qu'est-ce qui fonde la légitimité ou la non-légitimité du système dans lequel on vit? Le service du bien commun. Oui, Cyril. Là, on assassine les citoyens par centaines de milliers tous les ans. Vous voulez parler de l'avortement? De l'avortement, Bien sûr. et bientôt l'euthanasie. On fait tout contraire à la réalité humaine et politique, c'est-à-dire de la cité. Donc, je dirais, c'est un système qui est mortifère, qui est un système de destruction de l'être humain. Donc, y participer. Alors, bien entendu, nous devons y participer d'un point de vue, je dirais, matériel. On sort dehors, il y a un policier qui nous dit attendez le feu rouge, bon, on va attendre le feu rouge, Oui, bien parce sûr. que ce système assure quand même quelques éléments du bien commun, ne serait-ce que des éléments strictement matériels. C'est pour ça qu'on ne met pas le feu partout, n'est-ce pas? Mais Vous me rassurez. voilà, de fait, donc effectivement, on ne va pas non plus dire que c'est le même chaos que si c'était une guerre civile sanglante ou etc. Il y a une espèce d'ordre matériel qui est un bien, en ce sens-là. Mais de participer par ce que j'appellerais cette action politique, enfin cette action électorale, ne changera nullement l'existence de ce petit ordre matériel qui nous protège quand même de quelque chose de pire, je dirais. Mais voilà, voter ou pas voter, ça ne changera absolument rien à ça. C'est indifférent ou ça entraîne une collaboration au mal, le fait de voter? Non, moi je n'ai jamais interdit à qui que ce soit de voter. Personnellement, je ne le pratique pas. Mais je conçois ce que disaient un certain nombre justement de contre-révolutionnaires qui vont dire c'est une petite action où d'où peut sortir un petit bien restreint et qu'il est loisible de faire. Vous voyez, je veux dire, on peut se dire voilà, on peut avoir un petit bien qui pourrait en sortir, mais qui ne sera jamais un vrai bien. Mais enfin, c'est peut-être mieux que le néant. Oui, l'élection en soi n'est pas Thomas, mauvaise. Oui, j'avais levé le doigt, mais bon... Vous avez la parole à mon père, sinon je vais me faire gronder. Oui. Non, simplement pour dire que je ne suis pas contre le régime républicain en tant que tel. Je suis contre la République française, de par ses origines. Parce que la République française, elle a les pieds dans le sang. Et son but, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était bien... Enfin, le pied dans le sang, c'est loin. Non. Ça remonte à... Ah non, loin, pas du tout tout. ça. C'est fondateur. Toujours, Fondateur et imprescriptible. toujours, ne serait-ce que par l'avortement. Donc, elle a les pieds dans le sang, et son but était vraiment, et continue d'être, la lutte contre Dieu. Bon, et éliminer le roi, évidemment, en fait partie, mais c'est d'abord la lutte contre Dieu. Vous voyez, même dans les petits détails, la République a vraiment l'œil absolument à tout. Prenez la lettre lue par le président Macron lors de l'anniversaire du débarquement. Il a choisi une lettre d'un jeune résistant catholique. Dans cette lettre, qui était relativement courte, il y avait quelques phrases, quelques mots, où ce jeune homme qui allait être fusillé parlait de sa foi catholique, de sa relation avec monsieur le curé, avec monseigneur l'évêque. Tout ceci a été parfaitement gommé. Voilà. Pour moi, c'est le signe même que cette République, elle continue, c'est pas simplement à l'origine, c'est jusqu'à aujourd'hui, elle continue pour avoir comme but principal de lutter contre Dieu, mais tout particulièrement contre Dieu, le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu de l'Église catholique. Tout à fait. Vous vouliez intervenir, monsieur Labbé? Oui, non, pour appuyer, disons qu'il y a deux aspects, ce que disait l'abbé Céline, l'avortement, etc. Donc, mais plus radicalement, pourquoi Plus radicalement que l'avortement, enfin, Si, donc plus radicalement, je veux dire que le fait que le service du bien commun n'est pas respecté, tout simplement parce que la loi n'est pas ordonnée à la loi divine, à la loi naturelle. Et bon, je disais tout à l'heure, mais c'est très juste, je parlais de légitimité. Le problème ne se pose même pas de légitimité pour ce régime, dans la mesure où il ne se place plus dans ce cadre. Donc c'est une espèce de tyrannie. Encore une fois, c'est pas la tyrannie communiste, mais comme la tyrannie communiste, tous ces régimes-là sont des tyrannies absolues, dans la mesure où la question du bien commun véritable, à savoir faire vivre les citoyens dans une vie vertueuse, c'est ce que dit Aristote, ne se pose plus. Voilà. Alors, en outre,
ce régime, donc celui de la Révolution et tout ce qui a suivi, alors avec des hauts et des bas bien entendu, d'où d'ailleurs le fait que les catholiques se sont bringués là-dedans, à cause des hauts, si on peut dire. Ce régime, donc, depuis la Révolution, s'est installé sur un régime de bien commun catholique, une nation baptisée, qui, avec beaucoup de défauts, beaucoup de péchés, etc., servait le Christ roi. Donc, radicalement, ces régimes démocratiques modernes, tous démocratiques au sens de démocratie moderne, des droits de l'homme, de Rousseau, au sens là, sont contre le Christ roi. Et cela, en effet, se manifeste de toutes sortes de manières, et aujourd'hui plus que jamais. Alors, l'intéressant de la situation actuelle, c'est que c'est plus que jamais. C'est très fort. Et les catholiques sont très faibles. Et à cause de cela, ils pourraient se réveiller au moins sur la conscience, et ensuite sur des actions concrètes. La première est de survivre. Il faut qu'ils survivent, ces catholiques, et qu'ils transmettent l'héritage, un catholique, deux national, celui de la France. Donc il faut leur expliquer comment le faire, et comment survivre. Et ce serait normalement le rôle des pasteurs de l'Église. Alors justement, moi je vous entends tous, et notamment les trois prêtres présents ici, mais les pasteurs de l'Église, vous en avez parlé tout à l'heure, Père Thomas, on n'entend pas du tout ce langage, même langage que vous portez. Vous êtes des voix isolées, même si vous avez le soutien de Daniel Amiche, notre laïc. Pourquoi ? Parce qu'il y a un poids d'une... vous avez parlé du ralliement, qui est plus un siècle et demi maintenant, pratiquement, et même le ralliement plus ancien, puisque... Le ralliement avant le ralliement. Le ralliement du Concordat, le ralliement d'accepter un régime donc, qui n'est pas arrivé au bien commun comme tel, comme s'il était un régime légitime. Donc il y a un poids très fort qui se comprend de toutes sortes de manières, mais qui maintenant explose. Et donc il faudrait que ces évêques, d'abord en prennent conscience. Je pense que quelques-uns n'en sont pas loin, mais qu'ils passent à l'action, au moins à la parole d'abord. Et à l'éducation, à mon avis. Le principal problème, premier, qui commande tout le reste, et qui est une action politique, c'est celui de l'éducation pour la survie, pour la continuité, et à la fin pour reprendre le pouvoir, même si c'est très loin. Nous avons donc affaire à Naïf. un naïf. sur le silence des évêques, ou sur pas le silence en fait, non, pas du tout, sur le fait qu'ils portent un autre discours que celui que j'entends là ce jour. Je pense que on a parlé de la Condamnation d'Action française, mais c'est en réalité un mouvement d'ensemble. La Condamnation d'Action française en 1926, où donc le pape Pie XI veut, je dirais, faire progresser son action catholique. Il a une visée de reconquête à travers l'action pape de gauche. L'action catholique, mais qui a fait rentrer, puisqu'il a fait sélectionner ceux qui étaient anti-action française comme évêques. Et donc cela était en fait déjà intégré dans le régime, et ça a produit effectivement un épiscopat qui est complètement rentré dans le régime et qui considère le régime comme profondément légitime, discutable sur certains points, sur l'avortement, sur l'euthanasie, discutable, mais profondément pro-régime. Et encore une fois, comment dirais-je, en ce qui concerne l'Europe, profondément pro-Europe, et pas pour l'Europe, je dirais, de la civilisation, pour l'Union européenne telle qu'elle se joue actuellement, avec quelques critiques de la bureaucratie, mais telle que se joue l'Union européenne, l'épiscopat est pour, comme le siège apostolique est pour, c'est très clair, et ça c'est très important. Ils sont dans cet esprit. Je rappellerai un petit fait. Quand j'étais éditeur chez Clovis, nous avons édité un petit livre dans lequel il y avait quelques critiques, un petit roman de jeunesse, dans lequel il y avait quelques critiques de l'Europe, mais en filigrane, c'était pas, mais il y avait 2-3 passages où on pouvait comprendre que l'Europe, l'Union européenne, comment on touche les jeunes. L'Union européenne, c'était pas moi qui l'avais fait, c'était l'auteur avait fait ça, mais l'Union européenne actuelle n'était pas forcément géniale. Bien. Et nous avons eu une critique, mais sanglante, de la part d'un journal catholique qu'on classerait aujourd'hui dans la droite catholique, dans les conservateurs catholiques. Je ne donnerai pas son nom, mais c'était incroyable. J'ai été stupéfait qu'on s'est fait assassiner. Pourquoi ? Parce qu'on avait touché à l'Europe. C'était à l'Union européenne. Ça a touché à l'Union européenne. Mais vraiment en filigrane, c'était pas dit comme ça, c'était un ou deux détails qui pouvaient laisser comprendre qu'il y avait des matières à critique. C'était fou.
Parce qu'il y a cet européisme, par exemple, qui est très fort chez les catholiques et qui vient des papes, c'est clair. Oui, avec l'ambiguïté de ces papes entre, on va dire, le corpus catholique doctrinal et l'action pratique. Catholique de Léon XIII, qui D'accord, rappelle... bien sûr, mais parlons de Pilouse, sur ce point de l'Europe. Le dernier discours du siège apostolique sur la question de la liberté religieuse, à savoir le discours de Chirièche, qui date de 1953, 12 ans avant. 12 ans avant la déclaration sur la liberté religieuse, exactement 12 ans. Alors, ce discours est magnifique, hein, il rappelle les principes quant à ce que doit être la loi, ce qu'elle doit défendre, ce qu'elle peut tolérer, enfin bon, c'est parfait, mais il le fait dans le cadre de questions de démocrates chrétiens italiens qui posent la question au pape, donc il répond très bien, mais il répond, et il lui pose la question au sujet des institutions européennes. Alors, il aurait pu continuer son discours en disant « Oui, mais attendez, vous me parlez de ceci ou ça, là on est hors sujet ». Non, il répond simplement sur les principes qui sont excellents, mais la pratique, il acquiesce en quelque sorte, d'une certaine manière, à la pratique de ces députés italiens. D'où l'ambiguïté avec le retournement du concile, où là la pratique est devenue théorie, la théorie. Rappelons que les communistes parlaient de l'Europe vaticane, hein. Oui, il y avait dans la... C'était les démocrates chrétiens qui ont fondé l'Europe, hein. L'Union européenne, enfin l'Union européenne, pas l'Europe, c'est un continent. Dans la pensée de l'Union, c'est une espèce de récupération, non, c'est l'éternel système du libéralisme. Vous voulez dire un mot, Père Thomas? Puis on va conclure. Oui, si vous me permettez d'être politiquement incorrect. Non. Il y a aussi un autre élément dont on n'ose généralement pas parler, mais qui existe. Enfin, c'est une réalité qui est plus présente qu'on ne croit, c'est qu'un certain nombre d'évêques, et ce nombre n'est pas négligeable, doivent leur siège à des politiques dont ils partagent les mêmes groupes de pression et les mêmes groupes d'influence. Voilà, je n'en dirai pas plus. On a compris. Faire un dessin. Je vous ai compris. Bien, merci beaucoup, messieurs. On va achever cette première partie. Nous avons démarré sur l'Europe. Nous terminons donc sur l'Europe, tout en ayant élargi considérablement le sujet. Nous nous retrouvons dans un instant pour parler d'un tout autre sujet, bien qu'il soit toujours en rapport et avec l'Église et avec la politique, puisque c'est cette cérémonie qui a eu lieu à Saint-Louis des Invalides, dans laquelle il y a eu une forte présence musulmane, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce Club des Hommes en Noir du mois de juin avec un sujet, encore une fois, à la frontière de la religion et de la politique, puisque tout récemment, à l'occasion d'un concert, l'appel à la prière des musulmans a résonné en l'église, c'est ça qui est important, Saint-Louis des Invalides. Cathédrale. C'est la cathédrale de l'évêque aux armées. Effectivement, et du diocèse aux armées, à l'occasion donc des 20 ans de la paix au Kosovo. Ça a suscité évidemment beaucoup de réactions de la part, j'allais dire, des fidèles catholiques qui ont voulu montrer un peu leur mécontentement, c'est le moins qu'on puisse dire, et leur inquiétude, et surtout, et là aussi j'ai envie de vous entendre, tout simplement. Qu'est-ce que Daniel Amichel... Décidément, vous serez le on est un peu fatigué quand même. Bon, alors, c'est un concert. C'est un concert qui a lieu dans un lieu qui n'est pas prévu pour un concert, mais où on peut donner des concerts. Bien. Je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois que ce concert est donné dans une église catholique, en France. C'est un concert particulier, vous le dire? Ouais, c'est un concert qui a été écrit par alors je ne connais pas tous musiciens, qui a écrit un concert en hommage à la paix qui s'est instaurée dans le Kosovo. Et alors il a voulu, dit lui-même, il a voulu faire cela selon la structure de la messe catholique. Alors vous avez Kyrie, Gloria, machin, etc. Mais comme il voulait que ce soit universel, puis que le Kosovo quand même, c'est un pays où quand même les musulmans sont plus nombreux que les catholiques,
de tradition ou pas de tradition, c'est clair. Alors dans la partition, même dans le déroulé de dans l'œuvre musicale et même, l'orchestre s'arrête, les chœurs se taisent, et puis un musulman monte ou qui peut monter. Là, c'était à la chaire. De toute façon, c'est la première fois qu'elle est occupée depuis longtemps, cette chaire. Bon, voilà. Et puis, il entonne la prière musulmane, l'appel à la prière, qui est la pire chose anti-trinitaire qui se puisse imaginer. Bien. Alors, ça a fait, les gens ont poussé des cris, patati. Mais je dis que ça a déjà été donné. Dans une église qui, elle, était affectée à un évêque. Alors que la chapelle Saint-Louis des Invalides, cathédrale, oui, évêque, vous savez, cathédrale, n'est pas affectée au culte catholique. Des noms. Elle n'est pas affectée au culte catholique. Elle n'est pas affectée au culte catholique. Elle ne bénéficie pas de la loi de 1905. Absolument pas. Voilà. Elle est prêtée pour l'usage du culte catholique. Bien. Mais elle n'est pas sous l'autorité de l'État, mais du gouverneur militaire des Invalides. Directement, c'est l'État quand même. Le gouverneur, il n'est pas seul dans son truc. Donc c'est le gouverneur militaire de Paris qui a permis que ce spectacle, qui est une profanation, je le dis en 4 mots pour que ce soit plus fort. C'est pas un incident, c'est une profanation. Chanter dans une chapelle dédiée au culte catholique, où se rend le culte catholique, qui est une chapelle très importante, pas seulement pour les militaires, mais pour tous les Français quand même. Était construite, elle fait partie de l'hôtel des Invalides, voulu par Louis XIV, avec la chapelle. Tant de militaires y sont allés prier. Bien. Que l'appel à la prière musulmane, qui est, encore une fois je le dis, la pire horreur antitrinitaire qu'on puisse imaginer en matière de prière, se fasse dans les églises, c'est une profanation. C'est une profanation. Alors, ça a été déjà donné dans d'autres pays. Ça a été donné en France, dans un diocèse, dans une église d'un diocèse. Du nord, du sud? Je ne vous le dirai pas, parce que je ne veux pas, je ne veux pas faire de dénonciation, mais je le dis, cherchez et vous trouverez. Oui, c'est un peu facile ça. Ah bon, c'est facile. Non, je ne veux pas. Ce que je ne comprends pas très bien dans votre exposé, c'est le statut ou la situation de Saint-Louis des Invalides. C'est la chapelle d'un bâtiment qui appartient à l'armée. Bon, le gouverneur des Invalides, le général gouverneur des Invalides, et c'est lui l'affectataire de cette chapelle. Ce n'est pas le diocèse aux armées. C'est contrairement à ce qu'on prévoit la loi de 1905. Ça montre vraiment l'horreur de cette loi de 1905. Quand on commence, aujourd'hui, on commence à la voir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pression musulmane, il y a des questions qui se posent, des questions de cloches, de machin. On se dit, mais attends, mais c'est une horreur cette loi de 1905, sur laquelle tout le monde s'accorde, on va en parler dans un instant. Daniel Amiche, peut-être quelques précisions. Une petite précision, puisque je suis à la tête de la chapelle Notre-Dame de Consolation à Paris, dans le 8e arrondissement, qui était une chapelle privée, et qui donc en 1905 est restée à ses propriétaires légitimes. Là, cette chapelle était, apparemment, il faudrait revoir l'histoire, une chapelle privée de l'armée. Donc vous parlez de Saint-Louis, vous êtes Saint-Louis des Invalides, et qui n'a pas été donc incluse dans la loi de 1905. La loi de 1905 ramène les édifices du culte disons à la nation, alors l'État, les départements et les municipalités, mais une clause d'affectation exclusive au culte catholique, quand il s'agit des églises, les synagogues et les temples, c'est pour leur religion respective, donc une affectation exclusive qui fait que seul l'évêque et le curé désigné par l'évêque peuvent décider de ce qui se passera à l'intérieur. Et donc l'évêque peut dire non, pas de concert comme ça, vous n'avez rien. Et l'État ou le maire ne peut pas imposer quelque chose. Ça, c'est le cas général. C'est le cas général des édifices de 1905. Mais tous ceux qui ne sont pas inclus dans 1905, parce qu'ils avaient été désaffectés avant, ou parce qu'ils étaient à des propriétaires privés, fût-ce l'armée, ou l'association des victimes du bazar de la Charité, en ce qui me concerne, ne sont pas concernés. Et donc, je dirais, de même que l'église de Saint-Louis des Invalides, le gouverneur militaire peut faire ce qu'il veut là-dedans. C'est lui l'affectateur en fait. Eh bien, je dirais, moi, si le pouvoir, je pourrais faire venir les musulmans. Ce ne sera pas le cas avant un certain temps, mais je pourrais faire venir les musulmans sans que personne ne puisse m'en empêcher, si vous voulez, d'un point de vue légal, etc. Alors que si
C'était le cas à Notre-Dame de Paris, par exemple, si M. Macron voulait faire cette chose à Notre-Dame de Paris, l'archevêque de Paris dit non, et ça ne peut pas se faire. Alors pour l'instant, oui, dans le cadre de la loi. Vous voulez dire que, de ce fait, l'évêque aux armées n'a pas de responsabilité directe dans cette... A priori, il n'a pas de cette responsabilité légale. D'autant que le diocèse aux armées, le diocèse aux armées a été érigé récemment, je crois que c'est Monseigneur Le Gall qui l'a fait ériger, auparavant c'était l'aumônerie militaire, bon. Donc il a demandé à pouvoir faire sa cathédrale là, mais encore une fois, ce n'est pas une église qui lui est affectée, c'est-à-dire qui lui est réservée exclusivement et que lui seul peut organiser ce qui s'y passe à l'intérieur. C'est ça le principe de l'affectation. Hein. Donc là, il est là, il l'utilise majoritairement, pratiquement, il n'y a que lui qui l'utilise, mais si le gouverneur veut faire autre chose, si le gouverneur veut faire demain une exposition là-dedans, il le peut. D'après ce que j'ai compris, pour le point de vue de... Le statut de la chapelle, Saint-Louis, pour revenir à Saint-Pierre, terminer une fois sur les questions de statut, est un peu comparable au statut des hôpitaux. Bon, dans tous les grands hôpitaux d'autrefois, de l'Ancien Régime, il y avait toujours une chapelle. Bon, ces hôpitaux ont été soit saisis par l'État, soit privatisés, soit gardés par l'Église catholique, il y en a encore, et donc il y a des chapelles. Et ces chapelles, leur destination, c'est de recevoir, d'héberger le culte catholique. Mais il n'y a pas d'affectation. Encore une fois, ce n'est pas l'évêque de tel hôpital avec chapelle qui en est l'affectataire. On demande bien sûr à l'évêque de déléguer un aumônier ou un chapelain pour pouvoir célébrer la messe de temps en temps, mais c'est tout. Donc on est dans ce statut-là. Père Thomas, l'évêque aux armées donc n'aurait pas de responsabilité directe dans Légal. Mais moi je repose bien la question de la responsabilité directe dans le cadre de la question qui nous occupe. Oui, donc le statut légal de l'édifice a été bien exposé, je pense. Je pense que c'est clair maintenant en détail, aussi. D'ailleurs, en détail. Bon, maintenant, considérer que l'évêque aux armées, quel que soit l'évêque aux armées, je ne parle pas uniquement de l'évêque présent, ne soit pas maître dans sa cathédrale, ce serait une conclusion un peu rapide, parce qu'il y a quand même des relations qui sont non seulement des relations cordiales, mais des relations d'amitié souvent, qui sont tissées entre le gouverneur militaire et puis les autres personnes qui sont responsables de ce bâtiment, dont le musée de l'armée, et puis l'évêque qui est en charge. Donc je n'ai pas l'impression que même si le gouverneur militaire n'est pas un pilier de cathédrale, il aille jusqu'à imposer à l'évêque du lieu des choses qui ne soient pas en conformité avec le caractère sacré de l'édifice. Donc je pense qu'il y a quand même, pour toute manifestation autre que les célébrations liturgiques, un accord au moins tacite. Ça veut dire qu'il y a au moins un échange en sa forme, il y a un échange. Oui. Ce n'est pas ce que dit le communiqué de Monseigneur de Romanet. Personne n'est pris par surprise. Donc j'ai cette impression-là. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que, en dehors de ce problème du concert dans la cathédrale, je pense qu'il faut regarder aussi en amont, à savoir que cela a été organisé par un État qui n'existe pas. Le Kosovo n'est pas reconnu internationalement. Là encore, c'est la République française qui est un des États qui a reconnu le Kosovo comme État. Or, chacun sait que le Kosovo, tout de même, c'est le berceau de l'orthodoxie serbe. Et que, bon, ce n'est pas innocent de proposer un tel concert dans une cathédrale catholique, donc disons dans une cathédrale chrétienne, sachant quelle est la situation actuellement des quelques chrétiens orthodoxes qui essayent encore de survivre dans le Kosovo. Le Kosovo, c'est un État pirate, c'est un État brigand, c'est un État criminel. Vous voulez dire que c'est un acte politique aussi ? Je pense que c'est un acte politique, oui. Bien sûr, parce que c'est organisé par l'ambassade, la dite ambassade du Kosovo, donc une ambassade d'un État qui n'existe pas officiellement. Qui n'est pas reconnu Voilà. de manière internationale. Vous vouliez apporter deux précisions, Daniel, oui, d'abord sur la réaction de l'ancien de Romanet, ce que vient de dire notre camarade. qui est l'évêque aux armées. Alors, c'est assez curieux, c'est même assez drôle, si je puis dire. C'est que l'évêque a réagi à cette affaire après que cette affaire ait été livrée sur les réseaux sociaux.
croyez-moi que j'y ai personnellement aussi contribué quand même. Il dit avoir été prévenu de ce concert, telle date, c'est-à-dire 2 jours après que le scandale ait éclaté, et plusieurs jours. Donc mise au courant 2 jours après. Presque une semaine après que le concert ait eu lieu. Après l'événement. Et alors il rappelle effectivement qu'il n'est pas affectataire et patati patata, et bon, il appelle à une meilleure coordination avec l'autorité, le gouverneur et patati. Voilà. Et il annonce enfin, dans une dernière phrase qui était bricolée vraiment très curieusement, que il va y avoir une espèce de prière de réconciliation et patati. Ça c'est important, cette histoire est importante, puisque c'est en figurique, comme il laisse très souvent le discours épiscopal aujourd'hui, même papal, c'est de l'enfigurisme, en veux-tu, voilà. Bon. Mais il laisse entendre ce que moi j'ai soutenu, et ce que beaucoup d'autres amis ont soutenu sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a eu une profanation, au sens le plus strict du terme, profanation. Bon. On ne peut pas, dans une église affectée, entre guillemets, au culte catholique, entendre des prières, non pas parce que c'est en arabe ou que c'est mais une prière qui est anti-trinitaire, qui est un monument d'anti-trinitaire. Si je comprends bien ce que vous développez, Monseigneur de Romanée, même si c'est à mots couverts, oui, merci, irait dans votre sens. Bon, il n'a pas découvert, irait dans votre sens, c'est ça? Moi, je pense que oui. Enfin, on lisait le communiqué, a été publié, je l'ai publié, tout le monde l'a publié. Puis c'était publié, pas moi qui l'ai inventé, c'est lui qui l'a publié quand même. Il est sur le site du diocèse de Dormay. C'est vous que j'interroge. Vous le verrez. Voilà. Alors c'est prudent, c'est un peu embêté, c'est un peu coincé aux entournures, mais ça dit quand même les choses. C'est-à-dire que acte qu'il y ait une profanation. Il y a profanation, ça c'est clair. Sinon, il n'y a pas besoin d'avoir de prière pour se réconcilier. Le mot n'est pas utilisé, mais c'est en figurique. Le communiqué est complètement laconique. En figurique. Mais il dit qu'il y a eu effectivement, le dimanche suivant, je ne sais pas quoi, il y a eu une cérémonie. Non, il y a eu une prière d'intercession. Voilà. Donc c'est pas. Voilà. Mais pour moi, c'est une profanation. Prière d'intercession, alors préciser Mais je ne sais pas, je n'ai pas vu le texte de cette prière d'intercession. Qu'aurait-il fallu faire? Ce n'est pas une prière de réparation. Voilà, c'est ça que je voulais entendre en quelque sorte. Il n'y a pas eu réparation. Donc il y a eu profanation, mais il n'y a pas eu réparation, voilà, mais simplement une prière d'intercession dont on ne sait pas trop. La profanation, elle a été en fait dénoncée par des fidèles laïcs. Oui, par les militaires. C'est ça, oui. Et la réparation, elle a été demandée par des fidèles laïcs. Comme cela se passe, hélas, c'est très bien que les fidèles laïcs le fassent. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà, mais très souvent aujourd'hui dans l'Église. Mais cela ne vient pas d'abord du clergé. Ce n'est pas d'abord le clergé qui a dit il y a eu profanation, il y aura réparation. Non, ce sont les fidèles laïcs. Sur ces sujets-là, la seule bonne réponse, en effet. Une réparation suffisamment forte, parce que c'est quand même très très grave. L'abbé Viau, qui participe parfois à ces interviews, qui est bien connu. Voilà, a fait dans une émission sur Radio Courtoisie, je crois que c'est dimanche dernier, dans laquelle il comparait, il parlait des 2 cathédrales catholiques latines de Paris, qui l'une et l'autre ont été gravement offensées, l'une par l'incendie et l'autre par cet acte qui est finalement plus grave, sauf s'il y a évidemment des 1000 feux à Notre-Dame. Mais sinon, celle-là, cette profanation, est beaucoup plus grave. Oui, alors bien sûr, tout ce qu'a dit l'évêque, nous a expliqué de manière très précise sur l'affectation, d'accord, mais enfin, c'est en effet une cathédrale, c'est une cathédrale, on n'a rien à faire de l'affectation, là pour le coup, c'est du droit qui ne nous intéresse pas. Alors je comprends que l'évêque aux armées, l'évêque doit avoir certaines relations avec le pouvoir politique pour que, tout ça, ça relève de la tolérance. Mais sur le fond, la cathédrale est à lui. C'est sa cathédrale, c'est une catholique, dans laquelle on n'a pas à faire des actes de culte, même au sein d'un concert musulman. Alors ça repose toute la question qu'on a commencé à esquisser en début de cette partie, de la loi de 1905. Oui, absolument, qui est comme les lois sur le mariage républicain, ce sont toutes sortes de lois qui manifestent précisément la tyrannie du régime en place,
républicain de fait, mais il pourrait être autre chose, ce serait pareil, d'un régime donc tyrannique, la tyrannie de ce régime vis-à-vis de l'Église catholique, qui par exemple oblige les catholiques, avant de se marier réellement à l'Église, de se marier d'abord, préventivement si on peut dire, c'est une honte, oui. Et donc de même, ces histoires d'affectation. Donc de se marier d'abord à la mairie, de pouvoir faire civil. un mariage républicain, sans quoi ils ne peuvent pas se marier. C'est un Ils le scandale. peuvent, certes, mais le curé risque d'avoir des ennuis sérieux. C'est un scandale. Et donc, autre loi de ce genre. Et là, en l'espèce, c'est pareil pour la loi de 1905, qui affecte le but, c'est très gentil, merci de nous affecter des édifices qui nous appartiennent. Oui, d'affecter au culte catholique des églises catholiques. Oui, voilà. On leur vole et on leur affecte. Mais pourtant, là encore une fois, je vous donne la parole tout de suite, Père Thomas, mais là encore une fois, depuis plus de 20 ans, moi, je lis, j'entends, je vois les évêques défendre mordicus, et je parle des évêques français, donc défendre mordicus les bienfaits de cette loi de 1905. Parce qu'on n'a pas, par exemple, de manière même très prosaïque et très pratique et très matérielle, on n'a pas à entretenir les églises, etc., etc. Bon, la loi n'en dispose pas. La loi de 1905 ne dispose pas que automatiquement, nécessairement, obligatoirement, les municipalités doivent entendre les églises. Non, elles peuvent, elles ne doivent pas, elles peuvent. Donc, attendez, parce qu'il y en a quand même des dizaines de milliers, je suis désolé, mais il faut voir, une loi ne se comprend que dans son application pratique, dans des détails pratiques. Sinon, c'est une bulle de savon comme ça en l'air. Bon. Il y a des municipalités, aujourd'hui, il y en a peut-être une, j'en connais quand même plusieurs, qui ont 150 ou 170 personnes qui vivent, c'est des vieux qui vivent avec leur petite maigre retraite, il n'y a plus de jeunes et plus personne, et ils ont une église romane. Parce qu'autrefois, le village, il y avait une église romane, magnifique, inscrite à tous les inventaires que vous voulez, le supplémentaire, le complémentaire, le surnuméraire, c'est inscrit partout. Elle est en train de s'effondrer. La mairie ne peut pas, sur ses fonds propres, surtout que l'État lui a retiré encore une partie de ce qu'elle touche. Et là, c'est l'Église, je vois encore moins. Et l'Église... Oui, bah donc l'Église est contente de ça parce que de toute façon elle ne pourrait pas aujourd'hui C'est une question de principe. Elle ne pourrait pas aujourd'hui entretenir son patrimoine. C'est bien ce que je disais, Oui, Daniel. Sauf une mobilisation La loi formidable. de 1905 n'a pas seulement pris les églises et les a avec une affectation, elle a pris aussi tous les biens Bien sûr, de l'église, bien sûr. plus le traitement du clergé, qui était, je dirais, une compensation pour l'ensemble des biens qui ont été pris à la Révolution. Et elle a expulsé les ordres religieux. Voilà, D'abord, elle a reçu le succès. Donc, je dirais effectivement, il y a un côté, je te prends 100 et je te rends 10. Et alors, tu es content parce que je t'ai donné 10. C'est un scandale. Alors, C'est pas moi qui suis content, Voilà, ce sont les évêques français. non. Alors, cela dit, encore une fois, le diable porte pierre. Puis la politique, c'est l'art du possible. Voilà, aussi. le diable porte pierre. Effectivement, l'avantage actuel de la loi de 1905 est que, contrairement à ce que nous voyons dans les pays comme le Québec ou d'autres pays où il n'y a pas eu cette loi de 1905, c'est que là, le clergé a bradé ses églises et les a vendues massivement, tandis que les églises restent en place et sont toujours affectées au culte. Donc c'est un avantage par ricochet, encore une fois, par ricochet, au moment où effectivement l'Église abandonne sa mission. Non, mais elles ne sont pas affectées au culte, comme c'est pas vrai de dire ça. Il faut qu'il y ait au moins une célébration, une messe par an pour que l'église demeure. Oui, il y a des endroits où il y a des églises où il n'y a pas une messe par an. Voilà, mais attention, même cela, on ne peut pas les affecter. on ne peut pas les affecter sans une loi ou l'accord de l'évêque. J'avais promis au Père Thomas que je lui donnerais la parole, et une fois de plus, je n'ai pas tenu ma promesse. En plus, moi j'aimerais parler du sujet dont on parlait. En plus, mais on Là, parle on est parti sur la loi de 1905, donc c'est qui est le sujet que vous avez soulevé les uns les autres. Ah non, je n'ai pas soulevé ce sujet. Non, j'aimerais revenir à la Père profanation. Thomas fait sa propre émission. Là. Pardon, c'est une sous-partie dans la partie. J'aimerais revenir à la profanation. Allons-y. Cette profanation, quand même, c'est pas un acte isolé. Des profanations de ce type, il y en a eu et il y en aura d'autres. Une multitude dans les églises de France. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une prière musulmane dans une église. Très régulièrement, il y a des célébrations, même des célébrations de la messe, où il y a des sourates qui sont prononcées. Les sourates, c'est des textes des textes du Coran. Mais c'est vrai aussi pour des textes d'autres religions.
Et si on va en dehors de la France, l'exemple vient de très haut. Je pense que quand même, à la racine, il y a en grande partie ce qui s'est passé à Assise. Est-ce qu'il y a eu à Rappelez-nous Assise. Lorsque, enfin, il y a eu plusieurs réunions d'Assise. Ceux qui nous regardent et qui première, c'est 86. Mais la première en 1986, c'était Jean-Paul II qui a voulu réunir les représentants de toutes les religions, de toutes les croyances à Assise. Même des Indiens à plumes. Comment ? Même des Indiens à plumes. Oui, même des Indiens à plumes. Mais bon, et chacun a procédé à son culte dans les églises d'Assise. Alors qu'on ne dise pas que ce n'est pas vrai, puisqu'il y a des photos. Oui, non, mais c'est juste un rappel de l'événement. Il n'est pas lié, l'événement. Et est-ce qu'il y a eu profanation dans ces églises d'Assise? Est-ce qu'il y a eu réparation? Absolument pas. Vous demandez d'être... Comment? Le tremblement de terre qui a détruit la ville. Alors, en fait, vous nous demandez d'être plus papiste que le pape ou plus catholique que le pape, alors? Non, mais je dis simplement qu'il y a des précédents. Oui, il y a des précédents. Je dis simplement qu'il y a des précédents et que ce dont on parle, c'est un événement qui est tout à fait attristant, mais qui est simplement ponctuel, mais qui évidemment révèle un problème de fond. Oui, bien sûr, mais alors, de ce fait, la responsabilité à chaque niveau est bien moindre. Oui, bien sûr. Puisque l'exemple, si exemple il y a, vient mais c'est là où les fidèles laïcs ont raison de réagir. Oui, bien sûr. Et de réclamer ce que le clergé n'est peut-être plus capable de mettre en place lui-même. D'autant que pour revenir à Assise, en 86, effectivement, il y a eu ces cultes, notamment le culte du Bouddha, on a des photos extrêmement claires, sur l'autel, un Bouddha sur l'autel, qui ont suscité des protestations vigoureuses, et a priori, les autres réunions d'Assises subséquentes n'ont pas vu ces cultes dans les églises. Ça s'est déroulé autrement pour éviter cela. Donc effectivement, la réaction vigoureuse, et là je crois que pour Saint-Louis des Invalides, il y a eu un certain nombre d'officiers généraux et d'officiers qui ont du corps de réserve. Voilà, de réserve, quand même, bon. Qui ont réagi vigoureusement. Et c'est une bonne chose pour dire non, c'est intolérable. Pour les saluer, on les remercie, c'est bien d'avoir fait ça. C'est impossible. Et pour que effectivement le clergé qui se laisse aller tout simplement, encore une fois, puisque l'exemple vient d'en haut, réagissent et disent non, c'est pas possible. Et à ce moment-là, s'il y a une réaction, l'État, tout illégitime, ça, en tiendra compte quand même. Vous avez encore quelques espoirs dans l'État? Non, mais parce que c'est humain, ils ne veulent pas de scandale, ils veulent pas de difficultés plus que ça, et donc ils trouveront d'autres solutions, ils trouveront une autre salle, etc. Bien, c'est sur ces mots encourageants et cet appel à l'action des laïcs, en fait, à la réaction du laïcat chrétien. C'est tout à fait Vatican II. Effectivement, nous y sommes quasiment. Que nous achevons cette deuxième partie de cette émission du Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons dans un instant. Surtout, ne partez pas pour la question doctrinale. Troisième partie de ce Club des Hommes en Noir, la question doctrinale qui va nous intéresser aujourd'hui. Elle a aussi une portée, j'espère, très pratique, puisqu'elle touche à la communion reçue par les fidèles. Nous avons tous assisté à des grandes cérémonies où nous voyons les gens aller communier en masse, si je puis dire. Et on peut, sans porter de jugement sur telle ou telle personne, on peut effectivement s'interroger sur le fait, est-ce que ces personnes répondent à toutes les conditions pour recevoir la Sainte Communion, avec ce pendant dans l'interrogation, c'est que certainement n'ayant pas la pleine connaissance ou la pleine conscience de l'acte qu'ils posent, est-ce qu'ils font par exemple une communion sacrilège? Qui peut le dire? Enfin moi en tous les cas, mais c'est qui sommes-nous pour le dire? C'est pour ça que je vous ai réunis, c'est notamment pour répondre à la question. Monsieur Abbé Cellier, vous brûlez. Non, je sais que vous brûlez je ne de répondre à cette question. Je voudrais donner simplement un témoignage. Évidemment, je ne fréquente pas beaucoup la liturgie actuelle, la liturgie d'après Vatican II. Mais ça m'arrive épisodiquement pour des cérémonies d'enterrement
ou de mariage, relation familiale ou relation sociale. Et vous célébrez dans ces Voilà, cas-là? non. Et donc j'assiste, et je connais un certain nombre de personnes, puisque encore une fois, ce sont des cérémonies liées à des relations. Et je vois trois groupes, en fait. Je vois le groupe de ceux qui s'avancent pour communier pieusement, parce que je sais que ce sont des chrétiens engagés qui fréquentent vraiment régulièrement l'Église. Je vois le groupe de ceux qui sagement ne communient pas, parce qu'effectivement, ils ne se sentent pas du tout prêts et disposés à communier. Mais ils sont, pardon de vous interrompre, mais ils sont catholiques et ils sont conscients Ils sont catholiques. C'est pas parce que ce sont des non-catholiques. Oui, non, pas... il y a les non-chrétiens, bien sûr. Non, mais là, ce sont des gens qui sont catholiques, mais qui savent qu'ils ne sont pas dans les dispositions pour communier. Et puis, le troisième groupe, c'est des gens qui s'avancent pour communier et qui le font n'importe comment, parce que je sais, parce que je les connais, qui sont en concubinage, qui sont homosexuels pratiquants, etc., ou d'autres choses, etc., ou francs-maçons, ou que c'est, parce que je les connais, je vois, tiens, tel, voilà. Alors, effectivement, dans cette troisième catégorie-là, ce sont des gens qui communient mal, ça c'est clair, parce qu'ils ne communient pas dans les dispositions qu'ils devraient avoir. Alors, y a-t-il une conscience altérée du fait que la doctrine n'est plus rappelée, du fait qu'il y a un laxisme? Je pense qu'on peut le dire en quelque sorte, mais ceci étant, quand je fais une cérémonie de ce style, c'est-à-dire un mariage ou un enterrement dans une chapelle ou une église dont je suis responsable, et mes confrères pourraient faire un témoignage, nous faisons un petit avertissement, très simple en ce qui me concerne. Je dis simplement, j'explique que c'est le rite traditionnel, etc. Je dis que la communion va être donnée dans le rite traditionnel, c'est-à-dire sur la langue et pas dans la main. Et après, je dis, rappelons que pour communier, il faut être baptisé catholique et être en état de grâce, c'est-à-dire s'être confessé récemment, pouvoir communier. Nous le faisons tous, mais voilà, personne ne comprend. Non, attendez. Nous le faisons tous, et nous disons ça tranquillement, etc. Et moi, je peux témoigner, ça fait quand même quelques années que je suis prêtre, que si par hasard j'oublie cette chose-là, il y a 100 personnes qui communient, on va dire, et si je le dis, il y en a 10. Donc les gens entendent et en tiennent compte. Maintenant, j'ai discuté avec un vicaire d'esprit plutôt traditionnel qui célèbre en privé la messe traditionnelle, etc. On discutait, on déjeunait ensemble, et je lui ai dit, tiens, l'autre fois, j'ai été un peu pris de court parce que j'ai oublié de faire mon annonce, etc. Je l'ai fait un peu in extremis, parce que je l'ai fait au début de la messe pour éviter que ça paraisse un petit peu dans une présentation ensemble. Et il m'a dit, quand vous faites cette annonce, ça marche. Je lui ai dit, oui, ça c'est clair. Quand je fais pas l'annonce, j'ai 100. Quand je fais l'annonce, j'ai 10. Et il me dit, moi, si je fais cette annonce, j'ai 2 fois plus de gens qui communient pour me faire la nique. Donc, je pense que tout le monde ne comprend voilà, pas. pour me rebeller contre ce que j'ai dit, et ce qui signifie que dans ce cas-là, les gens ne sont pas si ignorants qu'ils le veulent. Ça, c'est votre constat. Donc, en fait, l'ignorance n'est pas aussi forte. Voilà. Parce que si on le dit clairement, chez nous, où les gens sont dans une atmosphère où ils se disent, de toute façon, on est chez les tradis, il faut respecter les règles, ils le font. Et si c'est chez eux, disons, à ce moment-là, ils sont plutôt dans le rejet des règles. Et donc, vous avez cette expérience, monsieur Weber? Je peux donner l'expérience. Oui, j'ai cette expérience. Mais 110, pareil. Je devais donner l'expérience d'un évêque, un ancien archevêque d'Auch, qui me disait, il y a 2 ans, je suis allé célébrer la messe chez, je sais pas, Emmaüs, je crois. Bon, et donc toutes sortes de gens de toutes catégories, pas du tout, la plupart, pas catholiques du tout. Au moment de la communion, ils viennent tous communier. Alors, il était quand même très ennuyé. Ah, quand même. Oui. Pardon pour la question, mais on finit par donc l'année suivante, il a fait une annonce lui aussi en expliquant, mais assez détaillé semble-t-il. Du coup, la moitié ne sont pas venus communier. Je dis, c'est quand même un grand gain pastoral. Parce qu'au fond, c'est ça. C'est une question pastorale très grave. Actuellement, je trouve que la question que vous posez est très importante parce que c'est fondamental. C'est ce fait que tout le monde a communié. Bon, dans ces cas-là, vous dites, mais même plus généralement, les catholiques pratiquants qui vont communier, qui ne se confessent pas, qui ne se confessent presque plus. Le problème aujourd'hui, c'est plus celui de la communion fréquente, c'est celui de la confession fréquente qu'il faudrait valoriser. Alors, que s'est-il passé dans l'histoire? Il y a eu une mesure qui était bonne et qui a beaucoup transformé l'état du catholicisme, notamment en France, à savoir la réduction du jeûne eucharistique sous Pie XII, 1955,
ou d'un jeûne total depuis minuit, on ne mangeait rien, on ne buvait rien, même pas d'eau, pas une goutte d'eau, pour pouvoir communier. Donc ce qui fait que les messes sont communiées, les messes du matin, les prêtres, eux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, enfin bon, ils jeûnaient. Par étage, jusqu'à 11h du matin, bon, s'il y avait plusieurs messes, mais le dimanche ça pouvait être assez difficile. Voilà, à partir de 55, on a pu d'abord, dans un premier temps, donc c'était la discipline de Pie XII, qui a changé ensuite en 64 avec Paul VI, il faut être à jeun d'aliments solides ou alcool depuis 3 heures. Et 1 heure pour les Paul VI a dit 1 heure pour tout. Paul VI a réduit à 1 heure. Réduit, ce qui pratiquement n'est plus en jeûne du tout, parce que quand on se rend à une église, le fait d'y aller, puis après la cérémonie, elle ne va pas durer peut-être très longtemps, enfin, donc on peut avoir mangé immédiatement avant de partir à l'église. Il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de jeûne eucharistique. Et ça, c'est un problème en fait. C'est un grave problème. Alors donc, le premier élément, donc, réduction, a fait que des hommes se sont bien communiés qui ne le faisaient pas. Enfin, il y a eu quand même un effet heureux à la fin des années 50, jusqu'au bon concile, en 60, où les gens communiaient davantage, il y avait assurément une meilleure participation, au bon sens du terme. Mais est arrivé là-dessus le concile et ses effets dévastateurs du point de vue de la doctrine catholique, et notamment l'oubli de l'enfer, l'oubli du péché mortel. Autrefois, il ne venait à personne, il y avait péchés certainement, et les confesseurs pouvaient se plaindre de toutes sortes de péchés, notamment, et pour le dire très simplement, de manière sexuelle. Mais il y avait, dans le mariage, mais il y avait tout de même par exemple ce fait que quelqu'un qui n'était pas allé à la messe le dimanche précédent n'aurait jamais eu l'idée d'aller communier à la messe suivante. Il fallait d'abord qu'il se confesse. On se confessait beaucoup. Les prêtres passaient de très longs temps au confessionnal. Le samedi, dans ma paroisse, on voyait des files longues de gens qui allaient se confesser. Tout ça, pof, est disparu d'un coup d'un seul. Oui, ce que met bien en évidence Guillaume Cuchet. Très évident, Guillaume Cuchet. Au moment du concile, donc à la fois, les textes même du concile, on pourrait discuter, etc., mais l'effet général, qui a été un effet de libération, tant donc tout ce qui était lourd et difficile dans le catholicisme s'est estompé et quasiment disparu. La crainte des fins dernières, l'obligation, le péché mortel, etc. Et avec ensuite un effet cumulatif de génération en génération, qui fait qu'à la fin, les petits catholiques d'aujourd'hui ne connaissent plus rien. Et ça c'est lié aussi à la crise du catéchisme. Oui, bien sûr. Alors, tout ça est lié et fait que c'est un très grave problème. En fait, ces communions générales, les prêtres de l'Église, on va dire ordinaire extraordinaire, qui sont conscients de ces choses-là, sont vraiment très ennuyés. Un prêtre me racontait dans une paroisse parisienne qu'il avait trouvé chacun trouve sa petite idée. Celle-là, avant la communion, il disait ceux qui communient restent debout, les autres qui ne peuvent pas communier s'assiedent. Et ça faisait une espèce de distinction auparavant. Voilà, ça, oui. Alors bien sûr, il y a d'autres prêtres qui font. Par ailleurs, c'est un bon prêtre qui donnait des explications dans ses sermons. Et je connais un autre prêtre, dans des églises paroissiales de province, qui ne cesse de parler à ses paroissiens du péché, de la nécessité de la confession. Il dit ça n'a aucun effet. Je n'ai pas davantage de personnes qui viennent se confesser. Or, il n'a que des troisième âge, et généralement des femmes, comme paroissiennes, qui donc ont oublié, et puis, sauf que, voilà. Oui, on est rentré dans des habitudes. Le père Thomas veut parler, je vous donne la parole après, monsieur. En effet, les effets des rappels doctrinaux sont relativement faibles. Le rappel de la fréquentation des sacrements, je crois, parce que le problème majeur, c'est que le sacrifice de la messe a été vidé complètement de sa substance, et c'est devenu un repas. Et donc, en effet, quand on participe à un repas, c'est un repas entre amis, eh bien chacun va prendre sa part du repas. Et pour la plupart des fidèles, maintenant, la messe est vue d'abord comme un repas. Et donc, lorsqu'il y a des personnes qui sont étrangères à la foi catholique et à la foi chrétienne qui y participent, on va évidemment prendre sa part du repas, comme les autres. Oui, c'est un moment convivial, surtout. C'est un moment de convivialité. Voilà. Le cardinal John III, avec son humour ravageur, le disait un jour, justement, pour regretter que tout le monde ait commis, c'est un repas, donc on vient manger. Voilà. Donc le problème est là, je pense.
Donc dans la conception qu'on a, Une très perception, profondément oui. de ce qu'est la Tout va ensemble, la messe. Tout va ensemble. Oui, tout va ensemble, mais vous vouliez En intervenir. 1964, le pape Paul VI est allé à Calcutta et il a célébré une messe. Et un certain nombre d'hindous, enfin disons pas du tout catholiques, ont assisté à cette messe en l'honneur du pape qui les visitait, etc. Et ils sont allés communier. C'était marqué dans les informations catholiques internationales. Ils sont allés communier. Ils l'ont dit. Voilà, on est allé communier pour rendre hommage au pape. Donc en fait, il y a maintenant cette idée, je dirais assez générale, que la messe comprend la communion. Voilà, ça fait partie de l'ensemble, comme dit, c'est un repas, donc on y participe parce qu'on assiste à un mariage, à un enterrement, et pour honorer les gens, voilà, ça fait partie. Et donc, on ne se pose pas la question, suis-je digne, pas digne, puisque après tout, on peut assister à la messe. Or, la communion faisant partie de cette messe, on peut communier dans le même mouvement. C'est une idée sous-jacente qui est assez importante, comme on fait ces braves hindous sans penser à mal, parce que effectivement, il n'y a plus cette idée que la communion est une union de moi avec notre Seigneur Jésus-Christ, et pas seulement l'assistance à un sacrifice de la messe auquel je reçois de notre Seigneur Jésus-Christ, mais si je ne suis pas encore digne, eh bien, je ne peux pas lui restituer toute l'amitié que je le pourrais. Il faut d'abord que je passe par un processus de purification. C'est-à-dire que subjectivement, de la part de ces personnes, prenons le cas des hindous, de ces hindous dont vous parlez, est-ce que subjectivement, donc, il n'y a pas de leur part, il n'y a pas de sacrilège? Ah non, je pense que pour les hindous, ils le faisaient vraiment par ignorance, puisqu'ils ne connaissaient pas du tout la doctrine catholique, donc ils ont voulu, c'était un acte de politesse et de respect vis-à-vis du pape qui les visitait. Maintenant, en ce qui concerne les catholiques, les hindous, ils ne sont pas censés connaître les hindouistes. Oui, saint Thomas dit, pardon pour les hindous, mais si les rats mangent ce sacrement, ils ne communient pas. Voilà, non, mais ils n'ont pas communié, les non-baptisés. Les non-baptisés n'ont pas communié au sens propre. Mais, en revanche, les catholiques, eux, devraient savoir. Alors, ils devraient savoir, justement, alors, peut-être, c'est pas entièrement leur faute, peut-être qu'on leur a donné un succès d'année de catéchisme qui voulait rien dire, peut-être qu'ils n'ont été pas éclairés, etc. Ceci étant, il y a, comme disaient les collègues, des prêtres qui essayent de former. Alors effectivement, le fait que les gens, malgré la tentative de formation des prêtres, comme me disait ce vicaire, qui dit « si je fais l'annonce, j'ai le double de communion », sont peut-être devenus comme imperméabilisés à ça, ce qui veut dire quelque chose, et ce qui veut dire quelque chose, pour repartir de ce que disait le Père Thomas, par rapport à la messe. Voilà. Par rapport à la messe, c'est la messe nouvelle qui, pour moi, les a imperméabilisés à la perception du mystère sacrificiel. Je réponds parce qu'on peut aussi dire qu'on communique peut-être trop facilement aussi dans le milieu des gens qui assistent à la messe religieuse. Voilà. Mais ce que vous disiez tout à l'heure à propos de votre annonce, que je fais aussi, que nous faisons tous, ce qui porte le plus finalement, c'est de dire, oui pardonnez-moi j'ai pris la parole, c'est de dire, c'est une messe traditionnelle, on va communier ça. Donc le fait d'être dans un autre cadre, ça c'est clair, et certainement ce très qui, fort. le fait aussi, moi je Donc il y a une pédagogie du cadre. Il faut faire en sorte, sorte, si c'est possible, de mettre la table de communion. Il y a pas, vous êtes dans une église, vous posez un mariage, il n'y a pas de table de communion, donc vous allez mettre des bancs. Faire en sorte qu'on soit obligé de s'avancer pas mal pour aller communier, qui est quelque chose qui change du système habituel. Et donc ça se rapporte beaucoup en effet à la forme de la messe, comme disait le... Je peux témoigner également qu'on sait que dans les églises, les gens parlent dans les églises, beaucoup. Trop. Et que quand on attend pour un enterrement, enfin un enterrement va arriver ou un mariage, et que je vois les gens parler, j'interviens, posément, mais etc. Et les gens respectent, alors que dans les églises actuelles, ils ne respectent pas. Donc effectivement, l'ambiance d'une église traditionnelle, nettement, je dirais, qui se manifeste comme telle, avec toute la table de communion, l'autel, tout ça, aide pédagogiquement à mieux comprendre les faits. Alors j'ai une question un peu provocatrice, mais surtout devant un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, mais est-ce qu'on ne sommes pas face à un effet pervers justement d'une décision de Saint-Pédis, un effet pervers sur le long terme, de rendre beaucoup plus fréquente l'accès à la communion?
c'est plutôt ce que je disais, parce que ça n'a pas changé grand-chose, l'édition de Saint-Pie pour la communion des petits-enfants, Oui, etc. il y a l'effet pervers sur le long terme. L'effet pervers est celui plutôt de la communion du jeune réduit de Pie XII. Là, moi, j'ai connu le changement. On ne communiait pas auparavant. Donc il vous semble qu'il suffirait de rétablir non, la non, règle non, du j'ai jeune. pas dit ça. Non, Ouais, je dis justement, c'est c'est pour ça. pervers. Non. Alors que faire? Oui, ça c'est la vraie question. Que faire aujourd'hui? C'est la question c'est le fond de sous-entendue. votre question. Certainement, il y a des tas de mesures. Bon, bien sûr, une meilleure prédication, une prédication sur la confession, une éducation dès l'enfance, surtout sur le péché mortel, sur la loi de Dieu, etc. Un effort pédagogique considérable, un effort aussi pour amener les fidèles à se confesser, à proposer la confession. Ça nous est même difficile dans le monde traditionnel, vous savez. Il n'y a certainement pas assez de... non, il y a moins de confessions, j'en suis persuadé. Enfin, Ah, mais ça, c'est un sentiment que vous avez. c'est un sentiment, c'est c'est un quasi certitude. Et par ailleurs, il y a le fait aussi que même nous ne sommes pas assez nombreux pour assurer ces confessions qui étaient assurées autrefois pendant la semaine, tous les jours, le samedi très longuement, le dimanche au cours de toutes les messes. On pouvait se confesser avant, pendant, après la messe. On le fait. Oui, mais il y avait vicaire, curé, vicaire, premier, deuxième, troisième vicaire. Il y a une difficulté, mais enfin... Et en plus, très souvent, puisqu'on est maintenant dans des lieux de culte d'élection, très souvent on fait une certaine distance pour y aller en voiture, etc. Et de ce fait-là, ça devient plus difficile. Voilà. Parce qu'en semaine, quand c'était à l'église de paroissiale, moi j'ai connu ça, ma mère nous envoyait « va te confesser » le samedi après-midi, « va te confesser », on y allait à pied. Mais aujourd'hui, c'est impossible. On ne peut plus envoyer les enfants parce qu'il faut effectivement emmener spécialement. Et ça devient compliqué, difficile, etc. Le problème est de mettre à disposition des fidèles la confession, beaucoup plus. Alors peut-être aussi d'autres... Donc c'est rendre la confession fréquente. La confession fréquente est très importante. Et ensuite, faire attention, les cérémonies comme les mariages, les enterrements, est-il absolument nécessaire qu'il y ait une messe? Ça, vous allez jusque-là. Une petite chose. D'après ce que certaines personnes m'ont dit, il y avait autrefois, dans ce type de cérémonie, la messe, bien sûr, il y avait la messe, mais ces messes sans communion. Dans les enterrements ou dans les mariages, il n'y avait pas de communion. Et tout simplement, les enterrements de l'après-midi, les mariages de l'après-midi étaient forcément sans communion, puisque même le prêtre ne pouvait pas dire... À cause à cause du jeûne eucharistique. On ne pouvait pas dire en messe après. Père Thomas, que faire face à cette grave question? Que faire, je ne sais pas, mais nous n'avons pas parlé des communions. C'est la sous-partie du Père Thomas dans cette troisième partie. Des communions sacrilèges qui proviennent de ce qu'on appelle l'intercommunion. Donc des chrétiens qui ne sont pas catholiques. C'était pas directement lié au sujet, mais allez-y, oui. Oui, mais je pensais que c'était lié au sujet. Allez-y quand même. Non, parce que c'est quand même maintenant devenu une pratique très courante. Et là aussi, au plus haut niveau, on nous a donné l'exemple. Puisque déjà Jean XXIII avait donné à frère Roger, par exemple, de Thésée, l'autorisation de communier alors qu'il n'était pas catholique. On a vu lors des funérailles de Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger donner la Sainte Communion à frère Roger, place Saint-Pierre. Donc ce sont des pratiques. Bon, là évidemment c'est un exemple qui est un peu fameux, mais ce sont des pratiques qui sont maintenant très très courantes dans la plupart des paroisses. Et là aussi, il me semble que cela provient d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le sacrifice de la messe. Mais la responsabilité du sacrilège n'est pas directement celle du fidèle ou de l'infidèle qui reçoit la communion, effectivement. Mais celle du clergé, alors du clergé en général. Alors justement, que faire? J'en reviens quand même à une meilleure doctrine, par exemple, de l'œcuménisme. Mais peut-être que le Père Thomas peut Non, mais M. l'abbé Barthes a tout à fait raison. C'est à chaque prêtre de faire ce qu'il peut là où il est, en rappelant la doctrine et en développant la vie sacramentelle des fidèles. Mais par exemple, pour les fidèles catholiques, est-ce que insister sur la nécessité de la confession fréquente vous semble faire ce parallèle, communion fréquente, confession fréquente, il y a un jésuite, paix à son âme, qui était un jésuite qui avait la foi, qui était le père Bertrand de Margerie. Ah oui, effectivement. Voilà. Le père Bertrand de Margerie avait fait un petit livre, d'ailleurs excellent, qui était Confession fréquente
et confession et communion fréquente. Voilà. Il a beaucoup travaillé pour essayer, à son niveau évidemment, de simple prêtre, de réenraciner les fidèles, parce que les fidèles sont complètement désarmés, évidemment, face à une absence de doctrine, à une absence d'enseignement. En fait, là aussi, il faudrait que l'exemple vienne du haut. Oui. Vienne de haut, pardon. Oui. Alors, Daniel Amiche, oui, bien sûr. Parce que j'attendais, je rongeais mon frein, mais je n'osais pas intervenir. Je disais, la partie va passer, je n'aurais rien dit. Alors c'est vrai qu'il y a des exemples qui viennent de haut, mais il y a des mauvais exemples qui viennent de haut, comme le rappelait aussi notre ami. Hein. J'ai vu une petite vidéo il y a quoi ? Il y a deux jours, il me semble, une petite vidéo, très courte. C'est à Buenos Aires, dont l'archevêque à l'époque était un certain Georges Maria Bergoglio. Et il y avait une espèce de messe dehors à l'extérieur, dans les rues ou dans un parc, ou je ne sais pas quoi, je n'ai pas vu, parce que le cadrage était quand même assez réduit. Bon. Et alors les gens qui assistaient à la messe, qui n'étaient pas assis devant, près de l'autel, ils étaient derrière des barrières métalliques, un peu comme les barrières de police qu'on met pour empêcher les gilets jaunes de se rendre à l'Élysée, présenter leurs vœux de bonne année. Et alors, l'archevêque Bergoglio, à l'époque, descendait avec son ciboire et donner la communion comme ça à la main, évidemment, c'est plus pratique, puis c'est plus hygiénique surtout. Bon. Et alors les gens prenaient bien. Puis ils passaient aux voisins derrière, parce que les gens ne pouvaient pas approcher, sinon il y aurait eu des morts, vous comprenez. Et alors Bergoglio regardait ça avec oui, enfin ça dépasse le c'est la manière de communier. Ça, c'est la manière de communier. C'est la manière de communier, mais ça dépasse la personne même et du cardinal. Bah, il l'a fait. Il n'était pas cardinal à l'époque. C'est effrayant, mais ça se fait dans toutes les messes pontificales. Eh ben, c'est une horreur. J'ai vu de mes yeux. C'est une horreur. C'est un effondrement totalement. Mais vous avez raison dans tout ce que vous avez dit. Enfin, le sens même de la messe s'est effondré. Le respect de l'Eucharistie est oublié. Vous avez raison, c'est ce que disent les gens. On a le droit. Les gens qui ne vont pas à la messe, même des gens qui sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas baptisés, ils voient tout le monde aller. Personne ne dit rien. Alors peut-être qu'ils font pas, vous dites confrère qui dit aussi je dis ça, ils viennent, il est doux. Mais tout le monde y va. Hein, interrogez vos teinturiers, là où nettoyez vos affutures, ils vous diront oh là 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 là, le lundi quand on reçoit des beaux vêtements, des beaux costumes et tout, on fait des poches parce qu'on retrouve des hosties. Les gens vont communier, mais ils disent tiens, je ferai un souvenir pour la petite. C'est hallucinant. Mais on dit ça peut faire sourire, mais c'est effrayant. Il n'y a pas de respect pour l'Eucharistie. C'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. On est dans un effondrement total, il n'y a plus de discipline. Donc moi je pense au contraire qu'il faut remettre de la discipline. Il faut remettre de la discipline. Je suis d'accord. D'accord, hein, bon, voilà, rediscipline. Et là, on a eu trop de laxisme. Mais oui. Tout le monde, j'ai droit, hein, j'ai droit. Bon, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est pas la peine qu'il y ait de messe pour les mariages ou encore pour les mariages, c'est un peu différent. Mais pour les obsèques, je trouve que c'est l'occasion rêvée d'évangéliser, de parler. Hein, c'est énorme, ça. Bon, ce que je dis aux jeunes prêtres des fraternités amies, mais bon, ça c'est formidable. Que les gens viennent qui n'ont pas été à la messe depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, alors, mais la communion n'est pas obligatoire, encore une fois. Vous pouvez satisfaire à votre devoir dominical à la messe sans communier nécessairement. C'est quand même fou. Mais tout le monde y va. Mais je dis, mais c'est fou. Enfin, il y a plus de gens qui vont communier que de gens qui se confessent. C'est pas normal. Il y a un problème. Quand même. Ou alors il y a que des saints. Il y a peut-être que des saints. Merci. Moi, je ne suis pas. Je vous le dis tout de suite. Hein, merci Daniel Amiche de nous avoir remis sur l'essentiel, hein, sur ce rappel important à la fois de la réalité et du scandale qui existe, et puis de ce qu'il faudrait faire. C'est le pire des scandales. Reprenez toutes les déclarations de la Sainte Vierge dans ses apparitions et tout, dans ses locutions sur l'Eucharistie. C'est terrible ce qu'elle dit. C'est terrible. Rappel aussi donc qui est bien ressorti, hein, de cette nécessité aussi de la confession fréquente. Voilà, merci beaucoup à nos invités pour leur participation à ce club des hommes en noir du mois de juin qui marque la fin de cette première saison du club des hommes en noir que vous avez pu suivre tout au long de cette année. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de prêtres et notre ami laïque Daniel Amiche qui se prêtent à ce jeu, à cette discussion tous les mois. Si vous souhaitez retrouver cette émission l'année prochaine pour une nouvelle saison, une deuxième saison, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et même je dirais plus,
N'hésitez pas à nous encourager de manière sonnante et trébuchante pour que nous puissions continuer à améliorer cette émission et même tout simplement pour qu'elle soit bien au rendez-vous en septembre prochain. Bien d'ici là, évidemment, passez un très bon été. N'hésitez pas à revoir ces émissions du Club des Hommes en Noir qui sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout voir, donc c'est l'occasion pendant l'été de faire une visite. Merci de votre aide, vraiment nous en avons besoin pour développer cette émission. Et une fois encore, ça ne se fera pas sans vos dons, sans l'apport d'argent. On va vous indiquer tout ce qui est nécessaire pour ça. Et puis, donc, d'ici septembre prochain, d'ici la rentrée prochaine, en tous les cas, que Dieu vous garde.